Alors, premier problème, le problème des fournitures restantes à l'inventaire. Attention, attention. Principe, il faut, selon la règle de l'art, passer en charge constatée d'avance les achats non stockés restants à la fin de l'exercice. Eh oui, j'ai acheté. Alors j'ai acheté quoi? Regardez, les exemples les plus fréquents, des fournitures de bureau, vous imaginez, des timbres, de la papeterie, des crayons. La règle de l'art est de dire, pendant l'année, j'ai acheté, je ne sais pas moi, 3 cartons de papier à photocopier, achat non stocké, vous me suivez, que j'ai donc mis en 606 pendant l'année. Sur les 3 cartons, à la fin de l'année, il en reste un carton. Eh ben, le carton, je dois l'enregistrer en charge à payer ou constater d'avance? Constater d'avance. Ça, c'est la règle de l'art. Est-ce que vous imaginez que dans la réalité, on va dire, il te reste combien de timbres au fait dans ton bureau là, sur combien de crayons, combien de stabilo Bosch? Oui, non, parce que c'est ça que je suis en train de vous dire. D'accord? Ce genre de choses n'arrive quasiment que à l'examen. Puisqu'il s'agit bien, attention, ne mélangez pas tout, d'achats non stockés. Ok, très bien. Alors, je vous dis, ne mélangez pas tout. Il s'agit bien du cas où les achats sont non stockés, car lorsqu'il s'agit d'achats stockés, la régularisation se fait par l'intermédiaire des comptes de variation de stock. Ne me dites pas, et s'il reste des marchandises à la fin de l'année, ne me dites pas, je vais les passer en charge constatée d'avance. Ah non. Pourquoi? Ah non. Mais parce que je vous ai appris des écritures qui, elles, règlent ce problème, mais dans un cas particulier, ça s'appelle les écritures de variation de stock. Vous vous souvenez, pour qu'on ait, quand on rajoute les achats et la variation de stock, quand on rajoute les deux, que l'on ait la consommation. Ça va, vous me suivez? D'accord? Donc, attention, je suis bien, et j'insiste parce que là aussi, il y a beaucoup d'étudiants qui se trompent. On est d'accord? On enregistre en charge constatée d'avance les fournitures qui ont été enregistrées dans l'exercice en achat non stocké, pour faire simple, en 606. Alors là, ce serait très piégeux, très méchant, que les ramettes de papier, l'entreprise les a enregistrées en compte 602. Et on vous dit, à la fin de l'année, il reste, je sais pas moi, 10 cartons de... et on vous demande de passer les écritures. Ah oui, là, c'est l'écriture de variation de stock qu'il faudrait passer, pas des charges constatées d'avance. Ça y est, vous me... Là aussi, vous ne pourrez pas dire, je ne savais pas, on ne m'a pas prévenu, D'accord, parce que ça, je vous dis, il y a beaucoup de gens qui se font avoir là-dessus. Donc ça, il faut le savoir. Ok, vous y avez le droit quasiment tous les ans. Allez, ça, c'est, merci M. Doucet, c'est un demi-point, cadeau. Le point maintenant, pas un demi, un point maintenant. Encore merci, D'accord, il ne vous restera plus donc que 8 points et demi pour avoir la moyenne. Le cas particulier des RRR à obtenir et des RRR à accorder. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, en français, c'est pas la même chose de dire RRRO, RRRA et RRRO à obtenir, RRRA à accorder. C'est pas la même chose. RRRO, ils ont été obtenus. RRRO à obtenir, ils n'ont pas encore été obtenus. Inutile de vous dire, là aussi, on ne va pas se raconter d'histoire. Dans le monde réel, tout le monde s'en fout. On va pas s'embêter avec ça. Vous vous rendez compte? D'accord? Parce qu'en général, dans le monde réel, vous allez régler vos RRRO à obtenir, par exemple, bien avant la fin de l'exercice. Vous allez embêter vos fournisseurs en lui disant « Oh, tu nous avais dit que tu nous accorderais une... » Vous comprenez, vous n'allez pas attendre l'inventaire. Mais dans le cadre d'un examen, pour vous embêter, d'accord, à tous les coups, vous avez droit. Alors là, il faut les savoir. RRR à obtenir. Qu'est-ce qu'on va passer à l'inventaire N? On va passer un compte 409,8 RRR à obtenir au débit à 609 RRR obtenu sur achat et 44,58 TVA régularisé. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que je fais en fait?
c'est comme si j'enregistrais, entre guillemets, par avance, le RRR à obtenir. Est-ce que vous me suivez? Ça va, c'est clair? Ok, vous voyez, ça, il faut savoir le faire, hein, vraiment, hein, d'accord? Le premier jour de l'exercice suivant, on contrepasse l'exercice, bien entendu, et lorsqu'on reçoit l'avoir, donc l'avoir dans ce cas-là, il est forcément en n+1, on passe une écriture normale de RRR, c'est-à-dire 401, 512, 53 à 609 et 44, 566. Ça va, vous me suivez? Ça va? C'est bien clair, hein? Ok, ça c'est RRR à obtenir. Pour les RRR à accorder, à l'inventaire N, eh ben, c'est le même principe. On va débiter le compte 709 RRRA, débiter 44,58 TVA régularisé et créditer 41,98 RRR à accorder. Le premier jour de l'exercice suivant, on va contrepasser cette écriture. Et lorsqu'on va faire l'avoir, donc ici forcément en n+1, écriture normale de RRR accordé, à savoir 709, 44 571 à 411, 512 ou 53. On est d'accord? Donc ça, vraiment, hein, dans ce que j'ai appelé la dernière, là, l'histoire des fournitures restantes, des RRRO, RRRA accordés à obtenir, de grâce, faites-moi plaisir. On s'en fout, c'est pas me faire plaisir à moi, c'est surtout vous faire plaisir à vous, quoi. Ne perdez pas des points précieux là-dessus, parce que beaucoup de gens l'oublient, ça, vous voyez. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, hein, je ne dis pas le contraire. Et puis on dit, ça c'est rien, oh c'est qu'une page dans le cours qu'il a écrit, qui fait 500 pages. Ah oui, non mais là, c'est 1,5 point là-dessus, hein, je vous le dis. Hein. D'accord? Donc, ne plaisantez pas avec ça. D'accord? Donc, dans le prochain cours, nous étudierons toujours dans cet esprit, autrement dit, des charges à payer et ou des produits à recevoir, mais plutôt des charges à payer, l'histoire des emprunts, puisque en plus des écritures de charges à payer concernant les emprunts que je vous ai appris là, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y aura là le problème du remboursement, parce que là j'ai pris un exemple simple, mais comment on construit un tableau de remboursement d'un emprunt qui se rembourse sur plusieurs années, etc., etc. Donc là, c'est quand même, ça mérite, si vous voulez, un cours rien que spécifique, rien que là-dessus.